Donc, je pense que vous devez présenter vos excuses à M. Marbrice parce qu'il ne vous a rien fait. Il a été embauché par l'État du Cameroun. Donc, vous vous acharnez contre lui. Je pense que ce n'est pas correct, c'est injuste. Donc, vous devez passer sur un plateau de télévision de la même façon comme vous l'avez injuré. Vous faites de la même façon, voilà, vous présentez vos excuses. Parce que, quoi qu'on dise, il a été choisi comme le coach de l'équipe nationale du Cameroun et il va diriger cette équipe certainement les 2 prochaines années. Pour cela, nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on critique, on l'évalue, on essaie de redresser le tir ou alors on essaie, voilà, on essaie de corriger ce qu'on peut corriger. Et si ça, on ne peut pas continuer ensemble, on se sépare de lui. C'est aussi simple que ça. Donc, vous devez présenter vos excuses parce qu'il faut le dire, dans tout ce que nous vivons actuellement, avec toute cette turbulence-là au Cameroun, ce n'est pas bon. Encore que les élections sont en train d'approcher. Les élections approchent, ce n'est pas bon. Pour une période électorale, ce n'est pas bon d'avoir ces petits conflits. Ce n'est pas bon. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du professeur Jean Baebek. Il y a quelques semaines, M. Jean Baebek a tenu des propos xénophobes, des propos que je qualifie même de racistes à l'endroit du nouveau coach de l'équipe nationale du Cameroun, M. Marbrice. Je peux comprendre que le football est chargé d'émotions, qu'il y a trop d'émotions dans le sport. Je suis d'accord, moi-même, je suis sportif. Mais il va falloir, dans certaines situations, apprendre à se maîtriser. En tant qu'un professeur, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui est comme une vitrine de la société. Il y a des propos qui ne doivent pas sortir de sa bouche. Donc voilà, je vais m'exprimer par rapport à cette sortie maladroite. Et voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais partager avec toi les propos xénophobes de M. Jean Baebek. Oui, M. Jean Baebek est quelqu'un qui communique beaucoup et qui communique le plus facilement possible, qui communique à la portée de tous. Sa communication est compréhensible par tout le monde, même ceux qui ne sont pas là à l'école. Mais il faut également, n'oublions pas que c'est un professeur qui enseigne aussi et un professeur est une vitrine de la société. Donc, je suis tombé sur ses propos et je tenais à dire 2 ou 3 choses par rapport à ça. Un professeur, n'est-ce pas, de son rang ne doit plus entretenir certains propos. Un professeur de son rang doit faire extrêmement attention, surtout qu'il a beaucoup d'élèves qui travaillent à l'étranger, qui enseignent à l'étranger. Il a beaucoup d'enfants à l'étranger, donc il faut faire extrêmement attention. Donc, je suis contre ces propos et j'aimerais m'exprimer par rapport à ça. Comme je disais tantôt, M. Jean Baebek a entretenu des propos que je traiterais de racistes à la limite, des propos xénophobes et tout ça sur un plateau de télévision et il n'a pas été stoppé. C'est ça qui m'a encore choqué. Vraiment, si l'équipe nationale du Cameroun n'a pas fait des résultats ces dernières années, ce n'est pas la faute à M. Marbrice. Marbrice est un entraîneur qui a été embauché par l'État du Cameroun et qui n'a même pas encore commencé à travailler. On doit d'abord le laisser travailler et par la suite, on va le juger. Mais je pense que M. Jean Baebek a été emporté par les émotions et puis voilà, il a entretenu des propos que je ne partage pas. Ce sont des propos d'une bassesse sans pareil. Je ne partagerai jamais ce genre de propos. Surtout que nous sommes dans un monde qui est devenu comme un petit village. Donc, il faut faire extrêmement attention, n'est-ce pas, lorsqu'on est devant les médias. Oui, Monsieur Jean Baebek, vous avez raison. Il y a des blancs qui sont imbéciles, il y a des blancs qui sont idiots, il y a des blancs qui sont sales. Nous sommes entièrement d'accord. Ce n'est pas seulement les blancs, même les verts, les rouges, les jaunes, tout le monde. Il y a des individus propres, il y a des individus sales, il y a des individus intelligents, il y a des individus qui sont idiots, il y a des imbéciles. Nous sommes d'accord. Maintenant, M. Jean Baebek, expliquez-nous pourquoi est-ce que vous traitez M. Marbrice, l'actuel coach des Lions indomptables du Cameroun, d'imbécile, d'idiot, de sale.
Bref, tout ce que vous avez pondu comme injure. J'aimerais que M. Jean Baebek explique aux Camerounais sur quoi il s'appuie pour le dire. Je ne sais pas si vous avez un antécédent avec M. Marbrice. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu travailler quelque part, si vous l'avez déjà embauché quelque part. Au fait, vous le connaissez en privé, je ne sais pas sur quoi vous basez. Ce sont des petits propos comme ça là qui enveniment encore la situation. Nous sommes d'abord dans une situation qui n'est pas facile. La venue de Marbrice est la conséquence des échecs. Donc, il faut faire extrêmement attention. Monsieur Marbrice n'est pas le responsable du conflit qui existe entre le MINSEP et la FECAFOOT. Monsieur Marbrice est là pour son job. Et c'est sur ces résultats qu'il faut le juger. On ne peut pas... Nous sommes déjà là sur un plan, sur un champ politique. Oui, c'est le politique qui a embauché Marbrice, mais ça ne fait pas de lui un homme politique. Il est là pour son travail. Il est là parce que M. Rigobert a échoué. Et puis, il faut corriger. Donc, M. Marbrice est là pour coacher l'équipe nationale du Cameroun. Tout ce qui concerne la politique ne le concerne pas. Donc, tenir Marbrice comme responsable du désordre ou alors du conflit qui existe entre le MINSEP et la FECAFOOT, je pense que vous faites fausse route, M. Jean Baebek. Vous n'avez pas, je trouve maladroit de votre part de porter de grosses injures contre un individu qui a été embauché par l'État du Cameroun. Donc, moi, je pense que M. Jean Baebek, vous devez vous calmer, vous devez mettre un peu d'eau dans votre verre, c'est très important. Je pense qu'il y a trop de haine et dans ce genre de climat, il est difficile de faire quoi que ce soit. Même ces lions indomptables là ne peuvent pas jouer, n'est-ce pas, dans ce climat-là. Et rien ne peut marcher dans un pays avec autant de haine, autant de désordre. Je crois qu'on doit se calmer, M. Jean Baebek. Oui, même si M. Marbrice fait du sale boulot, même si M. Marbrice ne fait pas son travail, vraiment, il y a une façon de communiquer, il y a une façon de lui parler. C'est un étranger qui vient travailler dans notre pays. Il faudrait qu'on fasse très attention. Je ne suis pas en train de dire ici que voilà, on doit le traiter bien et traiter mal les autres, non. Monsieur Marbrice n'a pas encore travaillé, on ne peut pas encore le juger. Donc, pour moi, c'est très tôt de commencer à l'injurer, d'imbécile, d'idiot, de sale et tout. Je trouve ça pas correct. Donc, laissons Marbrice faire son travail. Permettons à Marbrice de jouer même 10 matchs. Après 10 matchs, on peut faire une évaluation. Je crois que s'il joue un match par mois, je crois que dans 10 matchs, c'est 10 mois. Bon, s'il joue 2 matchs, ou alors chaque 3 mois, il joue 2 matchs. Voilà, 10 matchs, en 3-4 mois, c'est fait. Donc, donnons-lui 4-5 mois. Après, on fait une première évaluation. Après la première évaluation, on va voir s'il fait du bon travail ou pas. Là, maintenant, vous pouvez maintenant vous asseoir, M. Jean Baebek, et puis vous exprimer par rapport à sa compétence. Vous êtes libre, vous êtes un Camerounais, vous payez les impôts au Cameroun, donc vous êtes libre de critiquer quelqu'un qui ne fait pas son travail. Vous êtes libre. Donc, c'est de bonne guerre. Je suis d'accord avec vous. Mais restons courtois, restons respectueux. Il y a une façon de critiquer. Il y a une façon de... Voilà. Parce que on peut très vite on peut très vite quitter de la critique à la xénophobie. C'est très dangereux. Parce que si vous faites comme ça et M. Marbrice fait de bons résultats et il nous qualifie pour la Coupe du Monde, qu'est-ce que vous faites donc de vos injures? Donc, vous ne pouvez pas maintenant traiter Marbrice d'incompétent, d'imbécile, d'idiot, de sale, puisque vous ne l'avez pas encore vu à l'œuvre. Et quand je regarde même ses premières actions, les premières images et tout, ça va dans la bonne direction. On observe là un groupe qui est serein, un groupe qui a l'air d'être un groupe humainement bon. Mais les résultats nous diront, on verra dans l'ambiance pendant les matchs. Donc, pour moi, c'est trop tôt de le juger. Il faut faire extrêmement attention. Et même s'il faut le juger, il faut le juger de manière respectueuse. C'est un professionnel qui est venu au Cameroun, pour travailler. Il est là pour son travail. Comme plusieurs Camerounais sont à l'extérieur également pour travailler. Est-ce que vous aimeriez qu'on traite un de vos anciens élèves, de la même manière? Non. Je pense que vous devez vous calmer, M. Jean Baebek. Oui, vous êtes populaire. Vous n'êtes pas n'importe qui au Cameroun. Et beaucoup de Camerounais vous écoutent. Donc, vous devez faire extrêmement attention, n'est-ce pas, de ce qui sort de votre bouche. C'est très important. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est mon avis. Moi, je pense que dans cette situation, dans ce conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, vous vous acharnez sur la mauvaise personne. Monsieur Marbrice n'est qu'une conséquence des échecs du passé. Donc, c'est la mauvaise personne. Vous vous acharnez sur la mauvaise personne. Je suppose que vous avez beaucoup d'enfants. Je suppose que vous avez des enfants. Vous avez enseigné beaucoup d'enfants. Vous avez des enfants qui sont à l'étranger. Donc, je ne pense pas que
vous serez content de voir que vos enfants soient insultés de la même façon. Et vos enfants travaillent chez ces mêmes blancs que vous injurez. Vos enfants vivent avec ces mêmes blancs que vous injurez. Vos enfants ont épousé, sont en mariage avec ces mêmes blancs-là que vous insultez. Donc, il faut faire extrêmement attention. Le monde est devenu un village. On ne doit pas, ne restons pas seulement dans nos coquilles. Ouvrons-nous au monde, mais en gardant nos valeurs. S'ouvrir au monde ne veut pas dire rejeter ses valeurs. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire ici. Mais on doit faire attention. Un professionnel qui vient pour travailler, on doit le laisser travailler. Moi-même, je suis un professionnel, je suis également à l'étranger, je travaille à l'étranger. S'il faut qu'on me traite de la même manière, je ne pense pas que M. Baïbek, vous serez content de voir un Camerounais maltraité, voilà, à l'étranger. Donc, vous devez faire extrêmement attention, surtout vous êtes populaire, vous êtes écouté par plusieurs Camerounais. Donc, évitons avec nos propos de tomber dans dans des situations qui sont difficiles à gérer. Ou alors, évitons les incidents diplomatiques. Notre pays a beaucoup de problèmes, notre pays a actuellement beaucoup de conflits. On doit plutôt se concentrer sur le comment trouver des solutions. On doit se concentrer sur comment faire pour, n'est-ce pas, sortir de l'auberge, au lieu de s'acharner sur les mauvaises personnes. Monsieur Mabou est venu au Cameroun pour son argent. Et le mois où vous n'allez pas le payer, vous n'allez pas le reconnaître. Est-ce il n'est pas là pour nos beaux yeux, il est là pour son argent. Ne le payez pas et vous verrez dans son vrai visage. Il n'est pas là parce qu'il nous aime. Il n'est pas là parce que voilà le ministère des Sports est trop beau. Non, ça n'a rien à voir. Il est là pour son travail. Il est là pour son travail. Donc, laissons-le travailler et puis on va le juger. On va le juger donc après ses résultats. C'est aussi simple que ça. Donc, M. Jean Baïbek, faites des efforts dans vos communications. Essayez un peu de ne pas trop tomber dans les bassesses parce que quand je regarde vos communications, je regarde vos sorties, vous parlez bien, vous avez des bonnes approches, mais parfois, vous vous perdez un peu et puis vous tombez très vite dans les bassesses. Donc, je vous prie de revoir encore votre façon de communiquer. Ce sera très prétentieux que moi, un simple Camerounais qui n'a pas le doctorat, qui n'est pas un professeur, devenir conseiller, un professeur. Mais je pense que en tant qu'observateur de la société, si je trouve un élément que je trouve pas correct, je m'exprime. Et c'est ça ma philosophie en fait. Donc, vous êtes un professeur, vous êtes une vitrine de la société, vous êtes un guide pour la société camerounaise. Pour cela, évitez d'avoir des propos de pousseurs soûlards dans les bars. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas digne de votre... Voilà, ces propos ne vous honorent pas en tant que professeur et ces propos n'honorent pas le Cameroun. Donc, ce n'est pas la faute de Mabris si M. Rigobert Song a été incompétent. Ce n'est pas la faute de Mabris si Rigobert Song a eu un bilan catastrophique. Mabris est tout simplement la conséquence logique des échecs de M. Rigobert Song. C'est un fait, donc on ne peut pas le nier. Donc n'accusons pas Mabris. Mabris n'a rien fait, il est là pour son travail. Après un certain temps, on va l'évaluer, on va voir aussi ce qu'il est capable de faire. Et là, on va faire une comparaison. Qu'est-ce que M. Rigobert Song a fait pendant 10 mois et qu'est-ce que M. Mabris a fait aussi pendant 10 mois. On met ça sur la balance, on pèse. Si on doit continuer avec lui ou pas, on lui dirait également. Je suppose qu'il a un cahier de charges bien défini, bien précis. Je n'ai pas cette information, mais je crois qu'il a un cahier de charges, il a des objectifs à atteindre. Donc, jugeons-le en fonction des objectifs, jugeons-le en fonction de son cahier de charges. Donc, Monsieur Jean Baïbek, vous pouvez critiquer, n'est-ce pas, sans insulter. Vous pouvez critiquer dans le respect, vous pouvez critiquer de manière courtoise. Donc voilà, c'est un professionnel, c'est un père d'enfant, peut-être un grand-père comme vous. Donc essayez de respecter ça. Donc je pense que vous devez présenter vos excuses à M. Mabris parce qu'il ne vous a rien fait. Il a été embauché par l'État du Cameroun. Donc vous vous acharnez contre lui. Je pense que ce n'est pas correct, c'est injuste. Donc vous devez passer sur un plateau de télévision de la même façon comme vous l'avez injuré. Vous faites de la même façon, vous présentez vos excuses parce que, quoi qu'on dise, il a été choisi comme le coach de l'équipe nationale du Cameroun et il va diriger cette équipe certainement les 2 prochaines années. Pour cela, nous devons l'accompagner. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on critique, on l'évalue, on essaie de redresser le tir ou alors on essaie de corriger ce qu'on peut corriger. Et si ça, on ne peut pas continuer ensemble, on se sépare de lui. C'est aussi simple que ça. Donc, vous devez présenter vos excuses parce qu'il faut le dire, dans tout ce que nous vivons actuellement, avec toute cette turbulence-là au Cameroun, ce n'est pas bon. Encore que les élections sont en train d'approcher.
Les élections approchent, ce n'est pas bon. Pour une période électorale, ce n'est pas bon d'avoir ces petits conflits. Ce n'est pas bon. Et personne ne profite dans un tel conflit. Les joueurs eux-mêmes, il n'y a pas de sérénité dans la tanière des lions indomptables. Quand il y a tout ce bruit autour, ce n'est pas évident. Ce sont des individus qui peuvent aussi être affectés. Donc vraiment, monsieur Jean Baïbek, pour amener voilà, la sérénité, pour calmer un peu les cœurs, pour adoucir un peu la situation, je pense qu'il serait sage de votre part de repasser encore sur un plateau de télévision et profiter, demander des excuses à l'endroit de monsieur Marbus parce qu'il ne vous a rien fait. Il ne vous a rien fait. Il n'est pas responsable de cette turbulence-là. Il n'est pas responsable. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport aux propos maladroits, n'est-ce pas, de M. Jean Baïbek. J'espère que cette vidéo va arriver à bon port. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si le contenu de cette chaîne t'intéresse, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo au maximum. Sinon, M. Jean Baïbek ne va jamais tomber sur cette vidéo. Voilà, c'était tout donc pour la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt. Ciao.